Je suis désespérée par cette réforme des retraites qui épuise les débats et le pays pour quelque chose qui ne va pas changer grand-chose par rapport au système actuel, qu'il va falloir refaire dans 10 ans et qui épuise notre capacité après à réformer l'appareil d'État, tout ce qu'on doit faire sur le réchauffement climatique. Je trouve ça terrible parce qu'à la fin, on aura discuté de quelque chose qui ne change pas grand-chose. Et franchement, ça, je trouve ça triste. Oui, enfin, ça change quand même pour ceux qui travaillent aujourd'hui et qui ont des métiers très pénibles ou des carrières hachées. C'est 2 ans de plus. Avec l'accélération de la réforme Touraine, on y allait, donc ça changeait pas grand-chose. Non, mais quand même. Enfin, moi, je suis désolé, mais entendre ces propos-là, ça m'exaspère, quoi. On y allait. Mais moi, je vous invite vraiment à discuter avec le monde du travail, qui aujourd'hui, sur ce sujet-là, a beaucoup de choses à dire. Vous savez, nous, on est souvent passés pour des nantis, hein. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein. J'entends d'ailleurs sur ce plateau beaucoup dire que les agents EDF partent à 55 ans. Bon, d'abord, c'est faux. Les agents des industries gazières, pour 23% de 140 000 agents, partent à 57 ans quand ils ont cumulé 17 ans de pénibilité donc par leur métier. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, pour beaucoup, quand ils arrivent à 57 ans, ils n'ont pas atteint leur pension à taux plein, donc ils partent pas. La moyenne, c'est 60 ans et il y en a 59% de 140 000 agents qui partent à 62 ans. Donc pour tout le monde demain, c'est 2 ans de plus. Et il y a beaucoup de métiers pénibles chez nous. Ceux qui travaillent dans le nucléaire, dans les stockages gaziers, ceux qui interviennent régulièrement quand il y a des tempêtes. Et en fait, ceux-là, on pense que c'est des nantis parce qu'ils ont un régime social de retraite. Mais véritablement, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver une forme de démocratie dans ce pays qui permette à ceux qui nous gouvernent de venir voir le monde du travail et de discuter avec eux. C'est ça d'ailleurs que je vous invite à faire parce que vous êtes arc-boutés avec votre réforme. Vous êtes arc-boutés, vous n'écoutez pas. Mais venez sur le terrain, écoutez les salariés, discutez avec eux, comme on le fait d'ailleurs. Et c'est pas simple tous les jours, y compris pour nous les syndicalistes, je vous le promets. Effectivement, de 3 à 4 jours, vous ne pouvez plus vous organiser. C'est là où ça devient compliqué. Qu'est-ce que vous répondez à cela, monsieur Ménez-Plié ? Je réponds que l'intelligence syndicale, elle permet d'organiser la grève reconductible parce qu'on n'est pas obligé de faire 8 heures par jour pour ancrer une grève reconductible. On a conscience qu'il y a des métiers qui sont compliqués à ancrer cette grève tous les jours. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers où il n'y a pas forcément de rémunération complémentaire par l'astreinte, par les heures supplémentaires notamment. Par contre, à côté de ça, on a des métiers où justement on peut générer un peu plus cette grève ancrée donc par la reconduction. Mais dans votre secteur, dans l'énergie par exemple. Dans l'énergie, on a des métiers du tertiaire, on a des métiers du technique. Vous avez des métiers du technique, vous avez des gens qui font des heures supplémentaires par l'astreinte ou qui travaillent en 3-8. Ceux-là, en une grève reconductible, c'est beaucoup plus facile que les travailleurs du tertiaire qui, eux, en effet, ne génèrent pas du tout de rémunération complémentaire. Et donc, oui, c'est compliqué de faire 8 heures par jour. Par contre, une grève reconductible, elle peut se faire aussi 1 heure, 2 heures par jour. Cette intelligence, elle s'organise. À quoi ça va ressembler la grève dans votre secteur ? Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? On annonce une semaine noire. Mais oui, d'accord. Et on l'assumera. Mais c'est quoi donc à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont divers. Et de par la diversité de nos métiers, on peut agir sur des blocages, on peut agir sur des occupations de sites stratégiques, de la baisse de production aussi, des blocages de stockage gazier, on peut agir sur des coupures ciblées. On a vraiment aujourd'hui un panel d'actions qui va être mis en assemblée générale et en débat pour décision. Et forcément, après, derrière, on va l'organiser. Bon, Sylvain Marie. Mais vous savez quoi ? Mais je vais vous dire une chose, c'est impopulaire de le faire. C'est pour ça que c'est bien sûr que c'est impopulaire de rajouter 2 années supplémentaires. Ah oui. On l'entend. Mais pourquoi vous le faites alors ? Parce qu'en fait, on veut garantir un système. C'est les mêmes propos qui nous étaient tenus à chaque réforme. Oui, mais à chaque fois, vous nous et on a le système de pension le plus généreux en Europe. Et on en est très fiers tous. Oui, parce que regardez ce qu'il y a dans les autres pays. 41 annuités. Regardez ce qu'il y a dans les autres pays. Dans les autres pays, les niveaux de pension. Vous savez, partir à la retraite avec des pensions qui ne permettent pas de vivre, c'est pas une retraite. Nous voulons garder ce niveau de retraite. Bon, c'est différent politique. Vous promettez demain, demain à ceux qui touchent déjà des tensions faibles de vivre mieux. Personne ne nous propose des solutions financées. Personne. Les régimes spéciaux, c'est aussi. Nous, on se bat aussi pour l'universalisme, en tout cas l'universalité, des droits. Les régimes spéciaux, c'est aussi une question financière. Ça coûte 1,8 milliard au budget de l'État. Pas celui des industries électriques. Quand vous faites l'addition, il coûte pas l'impôt le nôtre. Quand vous faites l'addition au global des régimes spéciaux, ça coûte 1,8 milliard par an. C'est-à-dire que les impôts des Français payent 1,8 milliard. Dites la vérité. Et on va juste continuer. Vous avez dit un mot très important. Dites la vérité aux Français. Sur la pénibilité, sur l'usure au travail. Nous, l'usure au travail, il y a des vraies avancées dans ce texte, parce qu'on a l'impression que le système de retraite, il est parfait à l'heure actuelle. Honnêtement, il est très injuste.
notre système de retraite à l'heure actuelle, celui pour lequel vous vous battez pour le conserver. Nous, on veut le modifier, on veut faire en sorte que l'usure soit mieux prise en compte pour tout le monde, pas uniquement ceux qui ont des régimes spéciaux, pour tout le monde. Et ça, c'est une grosse différence. Donc ça aussi, on va continuer à l'expliquer, expliquer ce que nous voulons porter. Oui, c'est pas un régime parfait, mais le régime à l'heure actuelle est largement imparfait. Quand vous parliez tout à l'heure des femmes, qu'est-ce qu'on fait pour les femmes ? Vous savez quoi, le régime à l'heure actuelle est très inégalitaire entre les hommes et les femmes. Et pourtant, on entend les syndicats se battre en disant non, il faut absolument le conserver. Nous, on pense qu'on peut l'améliorer à la marge. Mais on le redit, c'est une réforme d'effort, c'est une réforme financière aussi. Et c'est important parce qu'on veut garantir nos pensions. Je peux prendre un exemple 10 secondes pour conclure, s'il vous plaît. Le régime spécial de retraite des industries gazières, c'est un exemple. Il est pionnier. D'abord, il est adossé au régime général. Il contribue à la solidarité d'autres régimes, y compris le régime général. Aujourd'hui, d'entendre dire qu'il coûte, non, c'est pas vrai. Nous, on ne coûte pas du tout à l'impôt. Et d'ailleurs, il est même excédentaire. Bientôt, il va atteindre le milliard d'excédents. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vont être faits de ces excédents, mais quand même, c'est quand même dramatique aujourd'hui de mentir aux Français. Il faut dire la vérité. Notre régime spécial, aujourd'hui de retraite, il ne coûte pas à l'impôt du pays. L'ensemble des régimes spéciaux ne coûte pas 1,8 milliard. Non, je vous parle du régime spécial des industries électriques et gazières. L'ensemble, quand on arrive en addition, à la fin de l'année, c'est 1,8 milliard. En tout cas, j'entends ce que vous dites. Vous dites que c'est des régimes pionniers, c'est des régimes spéciaux. Vous savez, et je pense, et on va reprendre l'exemple, vous savez, bien connu, moi qui suis député de Paris, du chauffeur de la RATP dont on parlait, ou du chauffeur à Poitiers, ou n'importe où en France. Il y en a un qui repart à la retraite 3-4 ans plus tôt que l'autre. Alors qu'il faut exactement le métier. Est-ce que c'est juste? Mettez tout le monde au niveau du régime de la RATP. Oui, mais c'est pas financé, monsieur. Vous savez, on pourrait partir à la retraite à 50 ans. Ce serait magnifique, sauf que c'est pas financé. À un moment, il y a un principe de réalité. Oui, mais trouvons. On a écouté pendant 15 jours la France Insoumise. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'argent magique. Alors ça, j'y crois pas du tout qu'il n'y a pas de solution. C'est surtout que vous êtes arc-bouté. Merci.